Allez, on va apprendre à calculer des nombres dérivés et on va apprendre à voir si une fonction est dérivable en un point ou pas. Donc, dans chaque cas, déterminez si la fonction est dérivable en A et si oui, donnez son nombre dérivé. Donc je vous ai donné trois fonctions. Vous allez voir que ça, c'est la technique de base. Et que cette technique de base, vous allez en bouffer dans tous les sens. Donc, la procédure, c'est ça. Premièrement, je calcule le taux de variation entre A plus H et A. Donc, vous allez calculer f de A plus H moins f de A divisé par H. Dans un deuxième temps, une fois que vous aurez fait ce calcul, vous allez calculer la limite de ce que vous venez de trouver quand H tend vers 0. Ensuite, si cette limite, elle existe et elle est finie, par exemple, si cette limite, elle vaut 3, vous venez de trouver f' de A. Si la limite n'est pas finie, c'est que la fonction n'est pas dérivable. Ça a l'air d'être du chinois, et vous allez voir que ça va devenir très simple quand on va le faire. Allez, on se le fait avec le premier. Donc, première étape, je vais calculer f de A. Donc ici, on a vu que A est égal à 2. Donc je vais calculer f de A, qui vaut f de 2, vu que notre nombre c'est 2. Et donc je prends f de x et je remplace x par 2. Donc ça me fait 2 fois x au carré, donc 2 au carré, moins 3. 2 au carré, ça fait 4. 2 fois 4, ça fait 8. 8 moins 3, ça fait 5. Donc là, j'ai mon f de A. Je vais calculer f de A plus H. Donc ça me fait f de 2 plus H, vu que mon A, il vaut 2. Et ça me fait donc 2 fois 2 plus H au carré. De la même manière que juste avant, j'ai calculé 2 fois 2 au carré. Là, je vais calculer 2 fois 2 plus H au carré. Moins 3. 2 plus H au carré, ça me fait 2 au carré, 4. Plus 2 fois H, plus 4H, plus H au carré. C'est une identité remarquable. A plus B au carré. Et j'oublie pas d'enlever mon 3. Je continue, donc je vais développer tout ça. Donc ça me fait 2 fois 4, 8. Plus 2 fois 4, 8H. Plus 2 fois H au carré. 2H au carré. Moins 3. Et ça me fait donc 8 moins 3, 5. Le 8H, je vais le garder. Le 2H au carré, je vais le garder. Donc 2H au carré plus 8H moins 5. Donc, j'ai calculé f de A. J'ai calculé f de A plus H. Donc ici, H c'est 2, hein, mais j'écris quand même pas. Je vais donc m'amuser à calculer la limite de f de A plus H moins f de A sur H. Donc, f de A plus H moins f de A sur H, ça me fait f de A plus H, donc 2H au carré plus 8H moins 5, moins f de A, donc moins 5 sur H. C'était un plus 5, toutes mes excuses. Donc plus 5, moins 5 sur H. Donc ces deux-là, ils vont se simplifier. Et je vais me retrouver avec 2H au carré plus 8H sur H. Donc je peux simplifier par H. Parce qu'en haut, j'ai en fait 2. Donc H facteur de 2H plus 8 divisé par H. Donc là, j'ai juste factorisé par H sur ces deux termes-là. Donc je peux simplifier les H. Et ça me fait donc 2H plus 8. J'ai calculé f de A plus H moins f de A divisé par H. Je calcule la limite de taux de H, donc de ce que je viens de calculer, quand H tend vers 0. Donc je prends ce que je viens de trouver ici, et je me dis qu'est-ce qui se passe si H devient infiniment près de 0. Si j'ai H qui est infiniment près de 0, 2H, c'est toujours infiniment près de 0. Et si je prends quelque chose qui est infiniment près de 0 et que je lui rajoute 8, il va me rester 8 plus un truc très très petit, donc quasiment 8. Donc je me retrouve dans le cas où cette limite c'est un nombre fini, c'est 8, et je peux dire que le nombre que je viens de trouver c'est f' de A. Donc f' de 2. Et j'encadre. Je viens de trouver que cette fonction-là, son nombre dérivé en 2, ça valait 8. Allez, on recommence tout de suite.
Donc, f de x égale x plus 3, a égale 1. Donc, je commence par calculer f de 1. f de 1, c'est 1 plus 3. Donc, ça me fait 1 plus 3. Ça me fait 4. f de 1 plus h, c'est 1 plus h plus 3. J'ai pas besoin des parenthèses, ça me fait 1 plus h plus 3, donc 4 plus h. Je calcule du coup f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Ça me fait 4 plus h pour f de 1 plus h, moins f de 1, c'est-à-dire 4, sur h. Les 4 se simplifient, je me retrouve avec h divisé par h, soit 1. J'ai calculé mon taux de variation. Je dois maintenant faire la limite de ce taux de variation quand h tend vers 0. Alors autant ici, c'était entre guillemets facile, parce qu'on se disait, bon, c'est pas compliqué, j'ai mon taux de variation qui vaut 2h plus 8. Quand h devient tout petit, 2h devient tout petit, donc quelque chose de tout petit plus 8, ça fait 8. Autant là, dans le taux de variation, il n'y a pas de h. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire la limite quand h tend vers 0, sachant qu'il n'y a pas de h? Eh bien en fait, s'il n'y a pas de h, ça veut dire que ce taux de variation, il ne dépend pas de h. Donc, que h soit très grand ou que h tend vers 0, on aura toujours un taux de variation qui vaut 1. Donc la limite, elle vaut tout simplement 1. Donc on peut écrire que la limite de taux de h quand h tend vers 0, c'est 1. Or, cette limite, elle est finie. C'est donc le nombre dérivé de f en 1. Tout simplement. Allez, troisième cas. f de x égale racine de x égale 0. Donc vous commencez à être familier, vous pouvez essayer de le faire, mettez la vidéo en pause et essayez de le faire. Donc, f de 0, c'est racine de 0, c'est 0. f de 0 plus h, c'est racine de 0 plus h, donc c'est racine de h. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Racine de h. Je calcule mon taux d'accroissement, donc f de 0 plus h moins f de 0 sur h, ça me fait racine de h moins 0, donc juste racine de h sur h. Alors là, petit jeu d'écriture. Je vais dire que h, c'est comme racine de h fois racine de h. Pourquoi? Parce que racine de h au carré, c'est-à-dire ça fait bien h. Et maintenant, je peux simplifier. Tac, tac. En haut, il va me rester 1, et en bas, il va me rester racine de h. J'ai calculé mon taux de variation, f de 0 plus h moins f de 0 sur h. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je fais ma limite? Je vais aller chercher la limite de ça quand h tend vers 0. Donc si h devient ridiculement petit, racine de h, il va être aussi ridiculement petit. Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez 1 et que vous le divisez par quelque chose d'infiniment petit? Eh bien, vous pouvez le taper à la calculette. Par exemple, 1 divisé par 0,000000001. Vous allez vous rendre compte que ça fait un nombre extrêmement grand. Donc en fait, la limite de 1 sur racine de h quand h tend vers 0, c'est un nombre infiniment grand qu'on va appeler plus l'infini. C'est la première fois que vous rencontrez ce nombre-là. Plus l'infini, c'est pas un nombre fini. Donc, vu que quand vous faites la limite du taux de variation, vous n'obtenez pas un nombre fini, vous pouvez dire que la fonction f, qui vaut ici racine de x, n'est pas dérivable en 0. Et vous encadrez. Allez, à vous de jouer, on vous en a mis quelques-uns simples en bas. Il faut vraiment que vous appreniez à avoir cette démarche. Je calcule mon taux de variation, je fais la limite quand h tend vers 0. Si cette limite est finie, c'est mon nombre dérivé. Si cette limite n'est pas finie, c'est que ma fonction n'est pas dérivable. À vous de jouer.